Les aventures d'Aurélie Laflamme ont connu un énorme succès au cours des dernières années. Celle qui se cache derrière l'héroïne de la série a sorti sa propre bande dessinée l'automne dernier. Elle est d'ailleurs de passage dans la région et j'ai le plaisir de la recevoir. India Desjardins, bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc, vous avez sorti votre première BD, La célibataire, le 4 octobre dernier. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment s'est fait la transition entre l'écriture des livres jeunesse, comme le journal d'Aurélie Laflamme, et maintenant l'écriture d'une bande dessinée? Bien, en fait, c'est justement, bon, j'ai écrit 8 romans d'Aurélie Laflamme. J'étais dans la jeunesse. J'allais puiser en dedans de moi les souvenirs, la nostalgie, l'adolescence. Et puis, je vivais des choses aussi en tant que femme célibataire dans la trentaine. Puis, je notais des petites idées comme ça. Et puis, je me disais, un jour, je vais intégrer ça dans un roman ou peut-être dans un scénario de long métrage. Mais finalement, moi, j'adore la bande dessinée. Puis, je me suis dit, pourquoi pas en faire une bande dessinée? Et puis justement, j'avais assez d'anecdotes pour ça. Puis, c'est ça, donc... il y en a beaucoup qui ont parlé de virage, de la jeunesse à adulte et tout ça, mais moi, je vois jamais ça comme ça. Moi, des fois, j'ai un projet, j'ai une histoire à raconter, et puis là, ben, je trouvais que le meilleur moyen de le raconter avec les petites anecdotes décousues que j'avais, c'était de le faire en bande dessinée. Moi, j'aime ça, faire des projets différents. Je veux pas refaire toujours la même chose. Donc c'est ça qui a fait que j'ai eu cette idée-là. Ça m'a permis d'être moi-même, de rester moi-même, tout en essayant quelque chose de différent. Et puis, vous avez collaboré avec l'illustratrice française Magali Foutrier, qui était complètement, finalement, elle vient de la France, donc elle était de l'autre côté de l'Atlantique. Oui. Comment ça a été de travailler avec une personne, justement, qui est comme, aussi loin comme ça? Mais c'est drôle parce que cette semaine, on s'est écrit des messages, le courriel, là, parce qu'on s'ennuie, puis tout ça, puis on s'est rencontrés pour la première fois cet automne parce qu'on a tout fait notre travail par courriel. Puis, tu sais, j'y ai dit... Parce que là, finalement, tu sais, on pensait faire des suites, mais là, tu sais, on est tellement occupés chacun de notre côté que, bon, on va se concentrer sur nos autres projets. Puis on se disait, tu sais, il faut qu'on trouve une façon de retravailler ensemble parce que, tu sais, on est âme sœur créative. Puis je pense que c'est ça la réponse, c'est que même si on était loin, même si on n'a pas la même réalité au quotidien. Je pense qu'on a la même réalité dans notre cœur et dans notre tête. Puis c'est beau, à quelque part, de voir que, je sais pas, une fille au Québec, une fille en France, une fille, peu importe où dans le monde, je pense qu'on a tout un dénominateur commun, d'émotions. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé avec elle. On dirait qu'il y a certaines choses dans la BD qu'on dirait juste qu'elle a lu dans ma tête, tu sais, comme, elle est venue à Montréal, puis moi, dans mes scénarios, à un moment donné, j'avais, bon, elle s'en va au Edgar, que ça, c'est un bar à Montréal, et puis elle dessine, puis là, on marche sur Mont-Royal quand elle est venue pour la première fois à Montréal, puis là, elle dit « Ah, le Edgar, ça existe pour vrai? » Puis là, je dis « Ben oui, mais tu l'as dessiné, tu n'avais pas checké sur Internet ou quelque chose. » Elle dit « Ben non, je pensais que c'était comme une place inventée, puis elle l'a dessiné exactement pareil. » Et moi, c'est pour ça que j'étais sûre qu'elle avait cherché sur Internet, mais finalement, elle l'a tellement dessiné pareil que... Mais c'est ça que je me suis dit, bien, la seule explication possible, c'est qu'on fait de la télépathie. Mais c'est ça, j'ai vraiment rencontré la personne parfaite avec qui travailler. Puis ça a été génial, ça, après un projet que j'ai fait toute seule, que j'ai créé toute seule, qui était Aurélie Laflamme, de travailler en équipe. Je ne pouvais pas rêver d'un meilleur projet pour après Aurélie parce que ça a été un grand deuil pour moi quand même mettre un terme à la série, même si j'avais prédéterminé à l'avance qu'il y avait 8 tomes. Oui. Tu sais, je ne m'attendais pas à ce que ça me fasse, tu sais, autant de peine de ne plus avoir à écrire mon personnage à tous les jours. Et puis là, de travailler avec une nouvelle amie sur un projet aussi, tu sais, aussi nouveau, aussi, tu sais, comme sans attente. Et puis, justement, à l'automne dernier, vous aviez parlé de sortir un deuxième tome de La célibataire. Oui. Est-ce que le projet avance? Bien, moi, je pense que ça va être un projet, mais tu sais, comme à très, très long terme. On aimerait ça, Magali puis moi, mais là, c'est ça, comme je disais, on a tellement de projets chacune de notre côté qu'on a de la misère à trouver le temps pour le faire. Donc, tu sais, comme... J'ai plein de scénarios de mon côté. Elle a plein d'idées d'illustration, mais là, pour l'instant, à travers nos projets respectifs, on a de la misère à trouver le temps pour le faire.
Et puis, pour revenir au personnage principal de la bande dessinée, en 2004, vous avez sorti le roman Les aventures d'India Jones, qui raconte l'histoire d'une jeune femme dans la vingtaine qui est à la recherche de l'amour. Oui. Et puis, cette bande dessinée-là raconte un peu la même histoire, mais cette fois-ci avec une femme dans la trentaine. Oui. Donc, est-ce qu'à travers ces romans-là, vous essayez un peu de faire un autoportrait de votre vie à vous? Peut-être pas de ma vie, mais en fait, bien, c'est sûr que je m'inspire toujours un peu de ce que je vis. Autant quand j'écris Aurélie Laflamme, je m'inspire pas de ce que je vis, mais de ce que je suis en tant que personne. Je vais chercher dans mon cœur des émotions vraies. Puis c'est sûr que, il y a des fois des anecdotes qui m'arrivent, puis je me dis, comme, ah, pourquoi ça m'arrive à moi? Puis, je les note. Donc, c'est sûr que ça me sert d'inspiration. Puis l'autre jour, je disais à quelqu'un en riant, bon, ben moi, mes inspirations pour l'instant, depuis le début, c'est le célibat à la mort. Le célibat à la mort, ça va être... Mais, j'espère que je vais vivre autre chose éventuellement pour pouvoir avoir d'autres inspirations. Mais je trouvais ça drôle de le faire en BD aussi. C'est inépuisable, les anecdotes qu'on peut vivre en tant que célibataire. Mais oui, ça fait loser de savoir que depuis que j'ai la vingtaine, finalement, je vis les mêmes affaires. Mais à vie des affaires est comme un petit peu plus mature qu'India Jones. C'est pas la même histoire. India Jones, elle cherchait beaucoup, beaucoup l'amour, puis elle n'avait pas la lucidité par rapport aux relations. La célibataire, elle a l'extra-lucidité par rapport aux relations. Elle accepte rien qui n'est pas conforme à son idéal. Tandis que l'autre, elle acceptait un peu trop tout, puis elle se questionnait, puis elle ne savait pas comment se pitcher là-dedans. Donc, voilà. Et puis aussi, de 2001 à 2008, vous avez écrit une chronique dans le magazine Cool. Oui. Et puis, on sait que vous êtes très active sur Twitter avec vos jeunes lecteurs. Est-ce que pour vous, c'est une façon de garder le contact avec eux? Twitter, Facebook, moi, j'adore ça. J'adore avoir le contact avec les fans, les lecteurs. C'est sûr et certain que tu sais, je fais pas souvent, comme certains collègues, des conférences dans les écoles. Bien, premièrement, je conduis pas. Fait que c'est super dur de m'y rendre. Puis je suis très occupée sur d'autres projets. Donc, pour moi, c'est vraiment une façon de garder le contact, effectivement, avec les lecteurs et j'adore ça. J'aime ça leur répondre. Des fois, c'est sûr que c'est long, là. Tu sais, comme hier, ce que j'ai fait dans mon après-midi, j'avais plein de demandes de parents ou d'amis qui voulaient que je souhaite bonne fête à leurs amis ou à leurs filles par vidéo ou par photo. J'ai passé un après-midi à faire ça. Puis, tu sais, je me dis, quand je pensais être auteur dans ma vie, je pensais jamais que, tu sais, une journée de travail, ce serait consacré à faire des messages de bonne fête. Et puis, rapidement, mais c'est le fun. Le journal d'Aurélie Laflamme est derrière vous maintenant, mais est-ce qu'à long terme, il y a d'autres projets qui attendent l'héroïne? Oui, bien, parce que là, je suis en train d'écrire le scénario du deuxième film en ce moment. Donc, je travaille très, très, très fort là-dessus. Je ne peux pas dire quand est-ce que ça va sortir parce que là, je suis sur le scénario. Mais tu sais, on croise les doigts là, pour que ça fonctionne le plus vite possible. Parfait. Merci beaucoup, India Desjardins. Je m'entretenais avec l'auteur India Desjardins qui sera à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque de Roberval demain soir à 17h. Merci d'avoir été à l'écoute.